quelques paramètres économiques sur l'essentiel de 4 secteurs qui composent, comme je dis, l'activité économique de la région. Donc, une vue d'ensemble pour le monde et les États-Unis. On sait que la remontée économique est attendue pour 2021, mais elle se fera de façon inégale pour toutes sortes de raisons, mais notamment pour une en particulier, parce que le principal enjeu de la relance, c'est la vaccination, le bon déroulement de la vaccination. Et on sait qu'à cet égard, il y a des pays qui sont très avancés, d'autres pas du tout. Donc, ça va faire une différence effectivement dans le niveau et la capacité de reprendre les activités au niveau qui précédait avant que la pandémie nous touche. Par contre, on sait que la Chine, elle, est déjà bien démarrée. Il faut dire que quand il vient le temps d'imposer des mesures de contrôle, ils sont beaucoup plus, comment dire, je dirais qu'ils ont une mesure de contrainte qui est plus importante que la nôtre, ce qui a pu stopper rapidement l'épidémie. Et ce qui les a aidés à démarrer, c'est que dans le fond, ils sont devenus là, les fournisseurs pour une bonne partie de la planète à partir du deuxième trimestre de l'an dernier pour des blouses, des gants, des masques, etc. Du côté des États-Unis, on y revient parce que dans le fond, ce sont les deux pôles les plus importants à l'heure actuelle là, qui rythment un peu l'essentiel de la croissance mondiale. On sait que l'Europe a durement écopé l'an dernier. Premier trimestre très difficile cette année. On s'attend à ce que ça s'améliore au cours de l'an prochain. Donc, si on a des échanges avec l'Europe, entre autres, là, ça devrait s'améliorer à partir du deuxième, troisième et quatrième trimestre de 2021. Enfin, si on regarde les prix du pétrole qui touchent tout le monde, on a eu l'an dernier une moyenne de prix aux alentours de 39 dollars. Cette année, plus près de 60-61 dollars. 2022, peut-être auprès de 63 dollars, mais on sait qu'actuellement, cette hausse-là, elle s'est déjà produite. On le voit à la pompe, on le voit sur les marchés, on est actuellement aux alentours de 59-60 dollars et là, on parle d'une moyenne par année. Si on se fie au jour le jour, c'est sûr qu'il y a des écarts importants. Américain, côté américain, parce qu'on sait que le vent vient quand même du sud, là, à certains égards, du moins du point de vue économique. Le pays a perdu quand même près de 560 000 personnes. Ce sont si on essaye de chiffrer ça, c'est comme une ville comme Cleveland. C'est beaucoup plus gros que des villes de sport comme Saint-Louis, etc. Donc, c'est une perte énorme. Par contre, du point de vue économique, le fameux PIB, là, qui est la valeur de ce que produit une économie en biens et en services dans une année, va croître rapidement l'an prochain aux alentours de 6. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Il y a beaucoup de programmes d'aide colossaux qui ont été votés plus récemment. Le marché de l'habitation est en pleine effervescence et on le voit pour la demande en bois. Et le marché du travail, par contre, est encore amputé de 8 millions d'emplois perdus depuis la pandémie, alors que du côté du Canada et du Québec, les pertes sont beaucoup moins importantes. Le rattrapage à faire du côté de l'emploi est beaucoup moins important. Si on regarde maintenant du côté du Canada et du Québec, brièvement, la vitesse de vaccination, pour qu'on gagne la bataille, à tout le moins, ou qu'on réussisse à s'en sortir rapidement, devrait surpasser normalement celle d'appropriation des variants. Ce n'est pas gagné à l'heure actuelle, on le sait. Par contre, on sait qu'en 2021, alors que l'économie a reculé en 2020, 2021 sera une année de croissance. Donc, on va revenir au niveau qui prévalait avant la pandémie au cours du printemps et de l'été surtout. Le marché de l'habitation est trépidant et va le demeurer encore pour l'année en cours. Les investissements qui sont non résidentiels, on peut penser à tout ce qui est institutionnel, les travaux de route, les travaux, entre autres, dans l'industriel vont être importants. On comprend que dans le secteur commercial, qui est durement éprouvé, c'est là où ça va être le plus ralenti. Mais il reste que la demande pour les matériaux va être importante au Canada. Le dollar canadien, lui, devrait s'établir aux alentours, en moyenne toujours, de 80 sous, américains. Au Québec, les mesures de soutien ont été importantes, ce qui a permis à l'économie, oui, de ralentir effectivement et même de reculer en 2020, mais pas de façon aussi catastrophique qu'on aurait pu y penser a priori. Cette année, on s'attend à une croissance importante, au-delà de 5. On sait par ailleurs que les gens ont profité de cette période-là pour une part d'entre eux pour économiser. Donc, il y a une demande, en fait, qui n'a pas été satisfaite, que ce soit en matière de vacances, de restauration, de dépenses de tout ordre, qui fait en sorte que les gens ont de l'épargne accumulée, mais qui vont vouloir dépenser à partir du moment où on va, comment dire, avoir une situation sanitaire plus saine et qui va nous permettre de reprendre un peu des activités comme celles qu'on connaissait avant l'arrivée de la pandémie. On sait que le marché de l'habitation est très vigoureux. Il l'a été l'an dernier, il le sera encore cette année. L'année dernière, on parle autour de 50 000 mises en chantier, 50-55 000. Cette année, on devrait aller un peu au-delà de ça aussi. Donc,
un marché très trépidant, pardon, et de la rénovation aussi, ce qui veut dire une demande de bois soutenue. Et la construction dans le secteur industriel se porte bien également. Si on regarde maintenant du côté des îles et de la Gaspésie des îles, qu'est-ce qui permet d'être optimiste? Bien, on était dans une pente descendante en matière de démographie et la décroissance démographique, dans le fond, ralentit depuis là, les 5 dernières années. Et l'an dernier, on a connu une croissance de la population alors que les projections de l'Institut de la statistique du Québec, qui fait des scénarios pour les années à venir, prévoyaient une baisse de la population alors que si on regarde le nombre de personnes qui ont quitté et le nombre de personnes qui sont revenues, on a fait un gain de près de 700 emplois au cours de l'année, 700 personnes au cours de la dernière année qui vient de s'écouler. Et à l'opposé de toutes les régions du Québec qui ont connu une hausse de leur taux de chômage, en Gaspésie l'an dernier, on a eu une relative là, stabilité. Il faut dire que l'afflux touristique important est venu aider aussi. Par ailleurs, on sait que le marché de l'habitation, à l'image de ce qu'on a observé dans l'ensemble du Québec, a bien performé. La construction neuve a rebondi. Les reventes aussi ont progressé. Et qui dit revente dit rénovation, parce qu'on sait que c'est dans les premières années d'acquisition d'une maison que sont les plus forts des travaux. Si on regarde maintenant les défis qui demeurent, en fait, c'est notamment du côté de la main-d'œuvre. Si on regarde le nombre de personnes qui ont entre 55 et 64 ans qui quittent généralement le marché du travail à cet âge-là, et qu'on le compare au nombre de personnes entre 20 et 29 ans qui accèdent au marché du travail à cette période-là, on a, dans le fond, 44 ou 40, 44,9, il y en a un qui n'est pas décidé, 45 personnes par rapport à 100 personnes qui sont en mesure de quitter. Donc, on a là un défi important. Vieillissement démographique, beaucoup plus important dans la région. Et comme on le mentionnait tout à l'heure, la présentation vous sera rendue disponible. Alors, vous pourrez voir les chiffres. Je pense qu'il vaut mieux travailler sur les messages. Et enfin, du point de vue industriel, on a vu une nouvelle là, qui fait en sorte que la cimenterie Ciment Mécanis a été vendue à des intérêts brésiliens, ce qui fait en sorte que, bon, les décisions sur l'entreprise ne se prendront pas ici, mais par contre, on a quand même là, la société qui a acheté s'engage à maintenir les activités jusqu'en 2029. Si on regarde maintenant du côté des paramètres économiques qui peuvent avoir un effet sur 4 secteurs, on commence par les produits forestiers. Donc, l'évolution de l'économie est positive parce que le contexte est favorable, dans le fond, à la croissance de la demande. Si on regarde maintenant du côté des taux d'intérêt, les taux des banques, disons de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale, ne bougeront pas beaucoup cette année. Par contre, on sait que les taux hypothécaires risquent d'augmenter. C'est pour ça qu'il y a un plus ou un moins. Et ça va faire en sorte que, oui, les taux demeurent très, très bas, ce qui va favoriser le marché de l'habitation, les investissements des entreprises aussi, qui va faire augmenter aussi tout ce temps-là la demande pour le bois. Mais il reste que la hausse des taux pourrait ralentir quelque peu cette demande-là. Le dollar américain demeure quand même à notre faveur si on cherche à exporter. Le revenu personnel disponible, c'est ce qui reste dans les poches des gens une fois que l'impôt est payé. Puis là, je sais, on ne fera pas un éditorial là-dessus, même si on est en période d'impôt. Il reste quand même que le revenu personnel disponible a quand même augmenté l'an dernier du fait que les gens ont beaucoup épargné aussi et certains ont eu une aide qu'ils n'attendaient pas. Donc, ça fait en sorte que les gens ont un pouvoir d'achat qui vont peut-être investir en rénovation ou à tout le moins pour changer de résidence. Donc, ça soutient ça aussi, c'est favorable aux produits forestiers. Et le marché de l'habitation, comme je disais tout à l'heure, est encore trépidant. Et il y a une demande à laquelle on n'a pas répondu l'an dernier. On va devoir répondre cette année, donc favorable. Si on regarde maintenant du côté des pêches, l'évolution de l'économie, le contexte est favorable, dans le fond, avec une économie en croissance à la demande alimentaire. Et la demande dans les restaurants est appelée à augmenter au fur et à mesure où on va être capable de vacciner assez de gens pour ouvrir de façon normale ou à tout le moins courante ce qu'on connaissait avant la pandémie. Par ailleurs, le taux d'intérêt, comme je disais tout à l'heure, positif, négatif, une hausse légère des taux d'intérêt, entre autres des taux hypothécaires, pourrait faire en sorte que les gens ont un peu moins de marge de manœuvre dans leur portefeuille. Donc, peut jouer négativement, mais pas tant que ça. Dollar canadien favorable à nos exportations. Revenu personnel disponible, bien, il a augmenté en 2020. Donc, les ménages québécois et canadiens et américains vont peut-être vouloir aussi changer le menu et aller du côté des produits de la mer, qui sait. Tendances du marché des consommateurs sont là. Moins de viande, plus d'autres types de produits. Et par ailleurs, l'achat local, il y a entre autres ce qu'on appelle en fait la bouffe de notre mère, un peu ce qui va être notre marque de commerce là, en matière de pêche devrait favoriser les achats des produits de chez nous. Si on regarde maintenant
récréo-touristique, c'est l'avant-dernière acétate. Je termine, Marie-Claude. L'évolution de l'économie, en fait, est favorable aussi au récréo-touristique parce que les gens ont quand même, pour une bonne part, repris leur emploi, vont vouloir se changer les idées. Par contre, la pandémie va les retenir au Québec. Les taux d'intérêt qui laissent quand même une certaine marge de manœuvre dans les poches des consommateurs. Le dollar canadien fait en sorte qu'on a plus tendance à voyager ici. De toute façon, les frontières ne sont pas nécessairement ouvertes non plus. Donc, favorise le tourisme local et éventuellement en Gaspésie. Dollar canadien, on l'a évoqué. Revenu personnel disponible, comme je disais tout à l'heure, les gens ont plus d'argent dans leur poche, donc vont dépenser davantage. Et les tendances de marché des consommateurs, tout ce qui est achat local va favoriser aussi le tourisme local. Donc, ce sont des facteurs qui jouent en faveur. Dernier point, l'éolien. L'évolution de l'économie, bien, le contexte est favorable dans la mesure où, dans le cadre des programmes de relance des gouvernements québécois, canadiens et américains, on va favoriser les énergies alternatives et les énergies renouvelables. Et on sait qu'avec la croissance économique vient aussi un accroissement de la demande en énergie. Donc, je dirais que c'est un vent qui va porter là, un peu toutes les énergies alternatives. Les taux d'intérêt très bas, somme toute, malgré tout, et ils sont favorables aux investissements. Dollar canadien qui est favorable à l'exportation de notre expertise, pardon. Les prix d'énergie qui ont augmenté plus récemment, qui forcent malgré tout une recherche d'énergie alternative aux énergies fossiles. Et enfin, tendance de l'éolien au Québec, il est question qu'Hydro-Québec relance son programme d'énergie éolienne en 2021 pour combler la demande qui va finalement être difficile à rencontrer parce qu'on n'aura plus de surplus aux alentours de 2027. Alors voilà pour l'essentiel. Je vous remercie.